Bienvenue, chers internautes, dans votre émission Le Surnaturel, la spiritualité des profondeurs, sur votre chaîne Horizon Plus Télévision, la chaîne de proximité. Nous continuons notre voyage, notre découverte, notre navigation avec le pasteur, le prophète Élisée, pardon, qui depuis un moment est en train de nous enseigner, qui est en train de nous parler de la part d'Élohim avec des thèmes, comme vous avez constaté, des thèmes poignants, des thèmes choquants aussi pour d'autres. Mais c'est ça la parole, quand elle vient, elle laisse personne indifférente. Donc, il faudrait apprendre à supporter papa, parce que papa ne dit que la vérité. Bonjour, prophète. Bonjour, bien-aimé. Alors, le prophète Élisée, accompagné de son fils, le pasteur Tiz. Bonjour, pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, papa. Oui. Alors, la prière, du peu que je sais, c'est de communiquer avec Dieu. Mais quoi encore? Ok. C'est vrai que la définition théologique, eschatologique, tout ce qu'on nous a appris, c'est que la prière, c'est la communication, mais aussi la prière est un dialogue et tout ça là. Je dirais, la prière, c'est la communication, je suis d'accord, mais la prière, dialogue, je ne suis pas d'accord. Parce que le dialogue, c'est lorsque deux personnes échangent. C'est-à-dire, celui-là parle, l'autre répond, et ainsi de suite. Mais par contre, la prière, ce n'est pas un dialogue. Pourquoi ce n'est pas un dialogue? Parce que la prière a des critères. La prière a des critères. Tu peux parler, tu peux prier, mais personne ne t'écoute. Tu peux parler, tu peux prier, mais Elohim ne reçoit pas ta prière. À quel moment peut-on savoir que je suis en train de prier, Elohim est là, il m'écoute et il va me répondre? C'est là le vrai problème, parce que il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement d'élever la voix, et surtout quand on nous a appris que parfois la position dans la prière influence la prière. Ça, c'est totalement faux. D'autres prient à genoux, les autres debout, les autres allongés, les autres même montent sur les montagnes, des arbres ou autre chose. Tout ça pour chercher à influencer Elohim pour que la prière soit exaucée. La prière n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là, les tralala. Papa, la prière n'est pas entendue ou la prière n'est pas exaucée? Parce que quand la prière n'est pas entendue, ça veut dire que ça n'a pas parvenu. La prière n'est pas arrivée à Elohim, voilà, à destination. Oui. Et c'est ça, parce que en fait, la prière ne parvient pas à Elohim ou la prière n'est pas exaucée. Elohim est entendu, mais il a choisi de ne pas répondre. Ok, déjà, le monde spirituel a des principes, le monde spirituel a des règles. Je prendrai un exemple terre à terre d'une spiritualité négative, parce que nous avons la spiritualité positive et nous avons la spiritualité négative. La spiritualité négative est basée sur le mensonge et la spiritualité positive est basée sur la vérité. Je prendrai un exemple sur la spiritualité négative basée sur le mensonge. Dans la prière, il y a des formules, il y a des codes, il y a une façon de faire les choses. Et donc, vous allez remarquer qu'un marabout, un féticheur ou encore un charlatan ou tous ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans la magie noire, magie blanche, jaune et tout consort, ils emploient des méthodes, des procédés, des techniques auxquelles si tu ne procèdes pas ou si tu ne fais pas comme il faut ou comme il se doit, l'esprit que tu invoques ou l'esprit que tu veux rentrer en contact avec ne viendra pas. Et donc, si tu veux être en contact avec tel démon, tel esprit ou telle entité, on te dira voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, si tu ne respectes pas ça, impossible que l'esprit-là vienne parce que tu n'as pas respecté la formule. Et Elohim, qui est le maître de tous les esprits, donc lui, il est le maître, le champion de règles et des principes. Donc, la prière ne se fait pas de manière lapidaire, de manière n'importe comment. La prière doit respecter des normes. Sinon, n'importe qui pouvait prier parce que pour
l'édification de ceux qui nous suivent, vous devez comprendre que même les démons, même les esprits mauvais prient. Mais oui, ils prient. Comment ça, prophète? Exactement. Les démons, les esprits mauvais, ils appartiennent à Satan. Oui, exactement. En passant, le pasteur va nous aider à nous lire Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais c'est vraiment des perturbés, les démons. Comment vous appartenez à quelqu'un d'autre et vous priez quelqu'un d'autre? Exactement. Cette question est capitale. On le voit aujourd'hui, comment est-ce que certaines personnes pensent prier Dieu. Voilà, oui, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, alors qu'ils sont en train de prier quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils servent le diable, mais ils prient le Créateur. Nzambe pesanga, Nzambe yanolanga, Elohim écoute-moi, Elohim je pleure. Mais dans la pratique, ils ne servent pas Elohim, ils servent le diable, mais ils demandent à Elohim. Les démons font la même chose. Donc, ils servent le diable, mais ils prient Elohim. On va. Pasteur, pardon. Matthieu 17, 21. Marc 5, 12. Marc 5, 12. Oui. Marc chapitre 5, le verset 12. Oui. Les esprits mauvais supplièrent Yahushua. Les esprits mauvais suppliaient. Dans d'autres versions, on dit même prière. Oui. Envoie-nous dans ces ports. C'est une prière. Pour que nous entrions en eux. Yahushua le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les ports. Aussitôt le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Voilà. Vous voyez, ici, les démons ont adressé leur prière à Yahushua HaMashiach et Yahushua HaMashiach a exaucé leur prière. Mais les démons ont utilisé quelle formule? Les démons se sont basés sur quoi pour que leur prière soit exaucée? D'ailleurs, la Bible dit que Elohim fait du bien même aux méchants, même aux gentils. C'est-à-dire que Elohim fait sortir le soleil sort pour tout le monde, pour les méchants et pour les bons. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un de méchant, comme on aime bien qualifier les autres de méchants, poser un acte salvateur ou encore un acte qui plaît à Elohim, Elohim ne dira pas que je ne veux pas accepter ou je ne veux pas faire ceci parce que la personne là, elle est méchante. Non. Et vous voyez déjà, les brigands à la croix, il était brigand. Pour autant, il a prié et Yahushua a écouté sa prière. Il dit, Maître, souviens-toi de moi. Rabbi, quand tu seras dans ton royaume, je veux y être. Et donc, il y a des personnes pieuses, bien portantes et tout ça là, qui n'ont pas eu ce que le brigand a reçu à la croix parce que le brigand, sa prière se reposait ou sa prière reposait sur quelque chose que je vais révéler au cours de cette émission, que la prière doit respecter des normes et des principes. Donc, papa, vous avez dit que vous allez le développer, vous allez l'expliquer tout à l'heure, Oui. parce que ça, si j'ai pris le micro, c'était justement pour ça. Je me suis dit, mais le brigand qui ne connaissait pas Elohim, Oui. alors, après avoir fait toutes ces fautes-là, il a la croix, il demande, il est exaucé. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont sur les pas d'Elohim, qui prient matin, midi et soir, et il n'y a pas d'exaucement. Exactement, parce que les gens pensent qu'il suffit tout simplement d'élever la voix et de prier. Mais le brigand avait juste parlé. Lui, il avait même parlé, il s'est adressé à... Exactement, mais le brigand a respecté les principes ou encore les conditions qu'il faut mettre en place avant de prier. Et je vais révéler ces conditions-là tout à l'heure, parce qu'il ne suffit pas de prier. Aujourd'hui, on apprend aux gens à crier, on apprend aux gens à sauter, on apprend aux gens belela bilaka, kotana toto. Je vois même les gens au kotana à ma chaise, quelqu'un qui rentre sous les chaises de l'église. Parce que Elohim, lorsqu'il voit quelqu'un rentrer sous les chaises, il ne supporte pas ça, il est sensible à ça et il doit forcément répondre. Non. La prière, ce n'est pas... Je vois même les calicots, ou si vous voulez, les banderoles, comment les gens thème marathon de prière, thème festival de la prière, thème
nuit de prière. Oui, prière agressive, Prière turbo. Prière turbo, prière 4-4, prière de course. C'est-à-dire qu'il y a toute une panoplie de choses autour de la prière dont Elohim n'est pas concerné. Elohim n'est pas concerné. Et c'est ce qui fait que lorsque les gens prient, rien ne se passe. Lorsque les gens prient, il n'y a pas de résultat. Parce que la prière, c'est aussi le moyen qui fait venir le résultat aussi vite, aussi rapide. C'est-à-dire que la prière est tellement rapide que l'homme ne peut pas imaginer la force, l'efficacité de la prière, mais seulement c'est que font les gens aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle. Malheureusement, c'est bien ce que nous remarquons, prophète. C'est ce que nous remarquons, les gens prient, il n'y a pas de résultat. Oui. Et on pense même que, en gros, des fois, Dieu n'existe pas, Dieu a les oreilles bouchées, mais nous comprenons ici que c'est notre façon à nous de faire, la mauvaise façon. Exactement. Qui fait que Elohim nous répond à nos prières. Exactement. Il n'est pas sourd, mais il ne répond pas à nos prières parce que nous prions mal. Exactement. Papa, comment faut-il prier? Ok. Voilà, nous en sommes. Oui. Nous en sommes au point culminant. Et déjà, il y a deux méthodes. Deux méthodes. La première méthode n'est pas la bonne. Et la seconde méthode est la bonne. Je vais commencer par la mauvaise méthode. Le pasteur va nous aider. Jacques chapitre 4, verset 3. Ça, c'est la mauvaise méthode, la mauvaise façon de prier. Oui. C'est celle que les gens, c'est ce que nous faisons. Voilà, c'est ce que les gens aujourd'hui, bien aimé, Beta Maboko, quand tu tapes les mains en priant chez l'ennemi, ils ont comme un kake. Et donc, on prie, même lorsqu'on prie, nous sommes remplis de haine, de colère, de vengeance. C'est-à-dire que l'attitude de la personne qui prie, les gens oublient que la prière est adressée à quelqu'un qui est pur, qui est saint, qui est honnête, qui est sérieux. Donc, il y a une façon de s'approcher de lui et il y a une façon d'adresser ses prières. Tu ne peux pas emmener la souillure, la colère, la haine, la vengeance auprès d'une personne aussi propre qu'Elohim. Ça, on oublie cet aspect des choses. Lelo, Nzambe, Badika, Bakoyeba, Bakokufa, Soni, Bakalingama. Papa, pardon, aux développés, mais bango, enfin, biso, na mokili, na le bata bango, tout comme à niveau na pour l'année, parce que biso na bitonga na biso, va faire sa sous étape, na une étape ya boy, tu sais, pardon, après étape, tu commis na temps préfération, après c'est dire que va préparer biso pour na tout ça la prière. Donc ça veut dire que pour nous, tu commis pur, tu commis comment on va? Exactement. Motoso qui a commis pur, cela il ne suffit pas de parler, mais il suffit de voir. Motoso qui a commis pur, il n'a pas besoin de nous dire qu'il a commis pur. Tokoye bayango même na attitude ya moto. Et au moni par exemple balobi senga pardon, senga molimo santo, senga makila ba étape wana esili et vers la fin tokomo bunda. Papa ngana obanova na ndako. Papa. Pourquoi? Parce qu'on a compris que même temps dans la prière, on a senga pardon, prière nous comme langoté. On a senga nzambe pardon, mais prière nous comme langoté. Mais dans la senga la poni. Mais parce que même que senga pardon, ça dit façon surtout au bato ba sambe la ka, ça dit une façon bato ba droka, ba problème na bango, ba situation na bango, ou même ango liboso ya nzambe, bazo sala yango ndenge nzambe asala qui mise en place ndenge nzambe alingaki yango esala matière. Ko senga pe pardon papa et à la disposition. Exactement, même ko senga pardon, tout est critère, tout est principe. Ça dit alina eloko moko te oyo moto akoki ko sala ka boye na lamuki na tongo na ke ko lobela nzambe. Je dis bon nzambe ayoka ka mingi soki na se anzete ni. Bon, ya mangolo ndira ayoka bien. Bon, comme à côté ici, aux Ekabitus ici, il y a plus d'influence. Réseau céleste, il y a beaucoup plus. Sur les montagnes aussi. Voilà, c'est plus rapide, il n'y a pas d'interférence. Voilà. Et au monimoto, à l'alina toto wana, à comme on y samtukabo. Yo bongi na kembo. Et quelqu'un pense qu'en faisant ça, et bazo koumi se balobi, oh moto a ma bonne, oh moto a turbo, oh yo a mela prière.
Zokaza na ekaka, bololé, c'est-à-dire bololé qui s'ignore, comme on dit, motonyo sazo tamla na mukili, qui ne sait pas consulter ou qui ne voit pas le médecin, c'est un malade qui s'ignore. Oui. C'est la même chose avec la spiritualité. Prier, crier, comme je disais tout à l'heure, bosambeli bosali ba sujet nyonso. Après un moment, balobi na bino to komi sikoyo kobundana Satan. Comme si le moment important du culte ni moment wana. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait là c'est bon, mais ça il faut prendre ça très au sérieux parce que boyaka ki culte ni pona bitumba, pona kobundana ye. Et balobi plier ba manche, moni bato ba plier ba manche, balobi lelo loba lelo ekoyinda. Et au moni bitumba pe bandi. Et tu vois balobi silika moto pas siliki. D'ailleurs quand on dit à quelqu'un kende ko boto la héritage na yo, ça aussi vraiment. Mais franchement, oh c'est pas faisable, papa. C'est pas faisable. Mais l'héritage n'a pas ok par la foi. Le chemin, papa, c'est la foi. On emprunte la voie de la foi, la route, l'autoroute de la foi, on est parti. C'est pas compliqué, papa. Aujourd'hui, oui, ça dit que toutes les questions là, c'est vraiment le quotidien du commun de mortels. Aujourd'hui, nous constatons, tango bazolo banamoto, au kokota na quand il y a ennemi. Les gens vont même jusqu'en enfer. Na koti na lifelo, na keko botola, mabota nanga, na keko botola, na l'enfer, hein, na keko, mais yazo senga na nzambe. Mais ce que vous de l'enfer, est-ce que tu as besoin de parler? Va seulement. C'est comme quelqu'un qui veut se déplacer pour se rendre ici à Potopoto. Il n'a pas besoin. Lelo, ngai, na konyata Potopoto, walta bolinga te. Si vraiment tu sais que tu connais là où se trouve Potopoto et tu veux t'y rendre, tu ne vas pas faire tous ces exercices-là. Tu prends le moyen et tu vas à Potopoto. Moi, je pense que si tu dois aller en enfer ou où que ce soit, que tu veux aller récupérer ton héritage, tu n'as pas à parler de ça alors à l'église. Va tout simplement. Maintenant, aux na kei, na koti, pose-lui la question, au koti, wapi. O na kambo ya ennemi, ya wapi, ayebite. O na ke kote ba yibaki, bodwi nanga, ba yibaki wapi eza wapi. O na base ba mai, na base ba nzete. Ba mai yali ebele, na rivière, na fleuve, na océan, na la mer, wapi. Nyonso ezaka ka illusion. C'est-à-dire que bato bazo satisfaire bozo bana bango na kati ya ba illusion. Moto moso alobi nanga alobi papa na ki kosamba na l'église oyo kuna prière yali lokola mode de vie. C'est-à-dire kuna soko o yali paresseux na kosambela ne va pas. C'est-à-dire les gens transpirent là-bas. C'est-à-dire kuna kakabo. Na dikisi, na touti, na nyati. En tout cas si vie de prière. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Si seulement si makambo wana bato basalaka et yala ki ko porter ba fruit na yebisi yo Afrique elingako yala le continent le plus développé du monde. Parce que en Afrique, en tout cas, faire ce genre de choses, l'Africain est doué. Na Boki, na Nyati, na Keko Boaka, na le fleuve, na Saliboé. Voyez, c'est juste un spectacle de mauvais goût. Elohim n'est pas dedans. Donc le pasteur va nous aider dans Jacques chapitre 4, verset 3. Oui. Jacques chapitre 4, verset 3. Oui. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ici, c'est clair. Merci, pasteur. C'est très clair. Ça dit, il n'y a pas d'interprétation à donner ici. Il dit, les gens prient beaucoup. Mais il n'y a pas de résultat parce que les gens prient pour satisfaire leurs besoins. Les gens prient pour se satisfaire. On ne prie pas pour se satisfaire. Non. Avancez. Parce que lorsque quelqu'un prie pour se satisfaire, il y a problème. Ça dit que tu mets Elohim en difficulté. Tu ne peux pas prier, par exemple, moi, il faut na somba 2 véhicules, il faut na tongandako, il faut na salaboué. Mais ça dit que la raison de la prière, de la demande, met Elohim hors le sujet, hors sujet ou hors jeu.
C'est-à-dire qu'Élohim ne peut plus participer parce que là, il y a la convoitise qui est là. Là, il y a l'orgueil qui est de mise. Là, il y a... C'est-à-dire que la raison, la satisfaction des passions ou de la passion, et Elohim ne peut pas collaborer, accompagner quelqu'un dans cette bêtise. Elohim ne peut pas faire ça. Et sur le besoin, papa. Sur le besoin, c'est-à-dire que je suis locataire, admettons, Oui. et je demande à Elohim de donner une maison. Est-ce que ça aussi, c'est mal prié, c'est mal demandé? Supposons que quelqu'un dit, Elohim, je prie, donne-moi une maison. Ce n'est pas mauvais. L'intention, la motivation, c'est quoi? Ben, je veux quitter la location pour être chez moi, paisiblement avec ma famille. Je veux prendre un exemple terre à terre. Est-ce que si tu veux d'une maison, bon, je vais plus être locataire, je vais construire, je vais faire ceci. En quoi est-ce qu'Elohim, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Ben, qu'est-ce que vous, papa, vous avez à voir si moi, je viens vous voir une fois chez vous, papa, moi je suis en difficulté, en tout cas, je n'arrive pas à louer, vraiment, si j'étais chez moi, oui, papa, vous dites, bon, ok, pas de problème, moi j'ai une maison à Massengo, à Zévi, pourquoi vous me faites ça? Ben, si je dis j'ai une maison à Massengo, va occuper la maison, ben, ça c'est moi. Mais il me ferait pareil si je demande à mon papa que je suis locataire, je suis fatigué de louer, je n'arrive pas, en tout cas, créer une condition, et pour que j'aille vivre chez moi. Je veux prendre un exemple simple de quelqu'un qui a fait une prière semblable. On va prendre 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 12. On va aller même jusqu'au verset 27. Bon, le verset 12, j'aurais préféré même commencer à partir du verset 5. Bon, le pasteur va juger s'il va commencer où. Parce qu'il y a une sœur dans la Bible qu'on appelait Anne. Anne était en difficulté. Anne était dans un mariage polygame. Et nous connaissons comment sont les femmes lorsque elles savent qu'il y a l'autre qui existe. Donc, il y avait des pics. L'autre jetait des pics à l'autre. Donc, Anne ne pouvait pas supporter. Alors, il va se passer que Anne, c'était le sujet, le chagrin de tous les jours. Il dit, mais Narosala Ndengeni ne pouvait pas yokangai. Et Anne a battu qu'au Sambela. Anne priait. Anne a fait des dons. Anne a fait beaucoup de choses. Mais Elohim n'écoutait pas sa prière. Est-ce que Elohim n'était-il pas son père? Elohim n'écoutait pas cette prière-là. Elohim n'exauçait pas. Anne priait tous les jours. Elle était tous les jours au temple, prier. Même son pasteur connaissait son problème. Tout le monde savait que cette femme-là est à la recherche des enfants. Et donc, Anne a tout fait. Elle allait même dans des montagnes faire des sacrifices. Anne a fait prière à Turbo, prière à Boutou, prière à Moï, prière à Tongo, prière. Elle a tout, elle a vidé les formules là, elle a fait ça. Il n'y avait rien. Parce que Elohim, lorsque tu ne rentres pas dans son monde, lui non plus ne vient pas dans ton monde. Elohim, si tu veux collaborer avec lui, respecte les normes. Par exemple, dans la vie, dans la nature, Elohim a mis des normes et des principes. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a des saisons, il y a ceci. Mais tu peux pas prier, Elohim, moi je veux pour moi, je veux que cette saison, la saison sèche puisse disparaître. Papa, enlève ça seulement. Comment Elohim va exaucer une telle prière? Enlève ça seulement. Vous voyez, ça contredit les principes qu'Elohim a établis. Donc, aujourd'hui, Anne aussi avait fait la même chose. Mais Elohim n'avait pas écouté sa prière parce que c'était une prière insensée. Cette prière-là était animée par la haine, par la vengeance. Comme l'autre m'insulte tous les jours, donc la raison qui faisait que Anne s'attache à l'église, la raison de l'attachement, la raison sa motivation n'était pas la bonne. Sa motivation était, c'est-à-dire que dans la prière de Anne, elle ne visait que Pénina. Elle ne visait que sa rivale. Elle ne visait que la situation là. Elle ne priait pas. Son cœur n'était pas propre. Ses intentions n'étaient pas bonnes. Anne priait
dans le but de se venger de sa rivale. Et une telle prière, Elohim ne peut pas participer ou collaborer à cela. Mais le jour où Anne va comprendre la vraie raison ou comment est-ce qu'on doit prier, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en train de développer le premier point qui est la mauvaise façon de prier. Cette façon de prier où l'homme veut satisfaire à ses passions, à ses désirs, à ses besoins. Et Elohim ne marche pas ainsi. Nous allons prendre également Matthieu chapitre 6. D'accord, on commence avec Matthieu, 1 Samuel chapitre. Oui, on lit d'abord 1 Samuel, oui. Ok, je commence à partir du verset 4 si vous me permettez. Exactement. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait. Bien que Adonai l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Elohim de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire d'Adonai, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux que toi, pour toi que 10 fils? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire d'Adonai. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria Adonai en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Adonai, des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant Adonai, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Adon, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant Adonai. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur dérobait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que Elohim d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Voyez, ici, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc, vous voyez, on va revenir là où le pasteur s'est arrêté parce qu'il y a quelque chose que nous allons toucher là-bas. Et on va aller dans Matthieu chapitre 6, le verset 5, à partir du verset 5. Anne a déclenché quelque chose. C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de prier, d'aller à Silo, prier, mais ce jour-là, elle a changé la façon de faire. Vous voyez, avant, elle avait une autre façon de prier, c'est-à-dire la première façon, mais là, elle change. Nous allons développer, nous allons toucher
Comment est-ce qu'elle a changé? Parce que elle a été exaucée que lorsqu'elle a changé sa façon de prier. Voilà. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Oui, pasteur. Quand vous priez, Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites. ah bon, donc les hypocrites aussi Oui. prient. Mais comment faire la différence que ça, c'est la prière d'un hypocrite, ça, c'est la prière du juste? Comment différencier? Comment rétablir cette différence-là? Oui, papa. Quand vous priez, Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils aiment faire leur prière dans les églises et dans des coins des rues debout. Basambelaka ya kofanda te. C'est-à-dire que il faut vibrer. Basambelaka ya kofanda te. Il faut bamona que yaza machine de prière turbo. Bapesa même combo aliaka ba démon. Bapesa même combo mobuki bikeko. Bapesa même combo bulldozer. Ata binomoko. Comment moto ya la bulldozer ya prière? Ça déjà, ça sent le faux. Ça sent quelque chose de pas normal. Oui, papa. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Ça dit que les gens qui articulent les mots, ça dit que tu n'arrives même plus à être concentré à prier parce que niveau à ça influencer on a prière au Père Saint, Père véritable. Ça dit que quand quelqu'un dit quelque chose, il dit oh, je t'adore, Père Saint véritable, éternel, mon Père. Parce que tu vis au ciel, Saint Père véritable, éternel, mon Père. C'est-à-dire que chaque mot, il doit couronner ça par l'éternel, mon Dieu, Père Saint véritable, mon Père. C'est-à-dire que toi qui es à côté, un moment, un moment, il te balance le parler en langue et lorsqu'il dit éternel, Père Saint véritable, mon Père, tu es vraiment étouffé, tu es influencé. Moi, je connais un témoignage comme ça. Un monsieur est parti prier, ils étaient dans une église, et le monsieur voulait se concentrer pour son problème, pour sa situation, mais le frère qui était à côté de lui, mais il bombardait de ses prières. Père Saint véritable, éternel des armées, c'est toi. Mais le papa là n'arrivait pas à se concentrer. Si le papa dit seulement, oh mon Père, éternel, Père Saint. Oh, le papa dit, mais j'ai des problèmes, comment je vais faire pour prier? Le papa dit au frère, frère, pardon, viens un peu à côté. Et il se retire. Il dit, tu es venu chercher quoi dans ta prière? Tu demandes quoi à Dieu? Il dit, ce que je demande, je suis au point de me marier, il me manque 500 000. Il dit, c'est pour ça. Il dit oui. Il dit, moi j'ai des problèmes plus graves que ça. Le papa a ouvert son sac, il a pris le 500 000, il a donné au frère, il dit, en tout cas tu me laisses tranquille. Parce que moi, je vais me concentrer pour bien prier. Vous voyez, parce qu'il n'arrivait pas à prier, parce que le frère, aïe. Les missiles de prière. Les missiles, c'est-à-dire Poutine de la prière. Oui, papa. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Ils veulent vraiment qu'on le remarque. C'est-à-dire que quelqu'un ne prie pas pour qu'il soit remarqué. Quelqu'un prie pour être exaucé. Mais si quelqu'un commence à prier pour se faire remarquer, il y a un problème. Et c'est ce spectacle-là que nous assistons à ça dans nos églises, où tu vois quelqu'un debout, il va là-bas, il revient par ici, il va là-bas, il revient par ici. Ça dit, ça devient vraiment du n'importe quoi. Tout sauf la prière. Oui. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or est déjà reçue. Voilà. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Oui. Verrouille ta porte. Oui. Et adresse ta prière à ta Père là dans le lieu secret. C'est ça le mystère de la prière. Il faut se retirer dans l'endroit secret. Je veux ouvrir. Aujourd'hui, on va faire cadeau à ceux qui nous suivent. On va faire cadeau à ceux-là que l'endroit secret, l'endroit caché qu'il faut aller pour adresser sa prière, c'est où?
Oui, papa. Et ton Père, Et ton Père, qui voit dans le secret, lui ne voit que ce qui se passe dans le secret. C'est-à-dire que si tu te révèles comme ça et prier pour que tout le monde te remarque, là, c'est pas à lui en tout cas que tu seras exaucé. Mais si tu veux être exaucé, commence par te retirer dans le lieu secret parce que lui, il nous regarde, il a les yeux fixés sur le lieu secret. Il n'a pas le regard fixé sur ce que vous avez étalé dans le public. Non, il a les regards fixés sur ce qui se passe dans le lieu secret. Oui, papa. et ton Père, Et ton Père, qui voit dans le secret, aïe, 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 aïe. Le secret insiste ici, là. Il dit, lui ne voit que dans le secret. Quand tu rentres dans le secret, on dirait c'est là-bas que vous allez vous rencontrer. On dirait que c'est là-bas qu'il va t'écouter. Voyez, la prière de Anne, lorsque Anne a compris cette façon de faire, même celui qui était à côté de lui n'a pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? La sœur là ne prie pas comme ça. Je l'ai connue, elle n'a pas cette façon de faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez, ici, lorsque tu rentres dans le secret, c'est comme si tu provoques le Créateur à te répondre obligatoirement. Voyez? Et oui, papa, te le rendra. il te le rendra. C'est-à-dire que si tu vas dans le lieu secret, obligatoirement, Elohim va exaucer, Elohim va t'écouter. C'est ça le secret de la prière. Et donc, sans plus tarder, nous allons directement plonger dans la deuxième méthode ou la deuxième façon de faire, de prier pour que la prière soit entendue et exaucée. Déjà, les disciples de Jean-Baptiste arrivèrent, ils sont venus voir Yahushua HaMashiach en disant, mais nous on a remarqué, tu prêches bien la parole c'est vraiment la vérité, tu as un ministère authentique, mais ce qui ne va pas dans ton ministère, c'est qu'il n'y a pas une vie de prière. Tes disciples prient moins, tes disciples ne prient pas, ils n'ont pas une vie de prière, une vie de sacrifice, une vie de genoux. Zamba ba genou nanga, zamba comment ya ba genou, zamba soki ya ba coude, un jour à koyala, zamba soki ya comment, mais en tout cas il y a l'élo, elle dit ya ba genou. Mais c'est grave. Nzambe ya tolo nase, nzambe ya je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, ici, les disciples de Jean sont venus faire remarquer à Yahushua que tu prêches bien, tu as un ministère vrai, authentique, mais Boumatisaka vie des prières. Pourquoi vous ne priez pas? Et Yahushua dit, oh, mais vous, dans votre tête là, il y a un ça ne va pas. Comment vous demandez aux gens qui sont avec l'époux, qui exaucent, qui répond aux prières? N'est-ce pas moi? Mais ils sont avec l'homme qui répond à la prière. Comment voulez-vous qu'ils fassent des choses comme vous? Vous criez comme ça parce que vous ne savez pas à qui, ou vous ne savez pas qui est la personne qui doit exaucer la prière. Eh bien, la personne qui exauce la prière est ici. Alors, comment voulez-vous que ceux qui sont avec lui fassent la même chose que vous qui ne connaissez pas, que je suis là? C'est ça le problème avec les croyants aujourd'hui. C'est-à-dire que le croyant a toujours une idée qu'au ciel là-bas, il y a quelqu'un qui est assis sur un trône, sur un fauteuil, et pour que la prière monte jusqu'à lui, ben, il faut se gosier, il faut vibrer, il faut et tout ça là. Et donc, Yahushua HaMashiach a corrigé les disciples de Jean-Baptiste pour dire que la prière, il ne s'agit pas de ça. La position debout, à genoux, tout ça là, n'importe pas. C'est-à-dire, ce qui est plus important, c'est ce qui se passe dans le secret. Ce qui se passe dans le secret, c'est là qu'Elohim exauce. C'est là qu'Elohim tient compte. Elohim tient compte de ce qui se passe dans le secret. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir, nous allons toucher le lieu secret. Voilà. Je suis impatient, papa, de l'entendre. Oui. Nous allons également lire quelque chose d'autre. Oui. Bon, avant d'aller là où le pasteur va nous aider dans la prière, Marc chapitre 9, le verset 29. Marc chapitre 9, le verset 29. Marc chapitre 9, le verset 29. Oui. Yahushua leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut
les chasser que par la prière. On ne peut les chasser que par la prière. Voyez? C'est-à-dire que les disciples sont partis prier, faire la délivrance sur quelqu'un qui était possédé par un esprit épileptique. Mais arrivé là-bas, les disciples n'arrivaient pas à sortir ou à chasser l'esprit mauvais. Et lorsque Yahushua arrive, il dit, il y a un problème. Et non, les disciples, ce qu'ils étaient en train de faire avant que Yahushua n'arrive, c'était quoi? Mais c'était aussi la prière, je pense. Oui. Voyez? Ailleurs même, on dit, ce genre de démons ne sortent que par de jeûne et prière. Voyez? Là encore, Yahushua leur ramène dans le secret. Yahushua leur ramène les disciples dans le secret. C'est-à-dire que les démons ont la connaissance. Les démons savent, connaissent les réalités de la spiritualité, des principes et des règles établies. Et donc, ici, Yahushua dit, ce que vous faites, c'est bien, mais vous perdez votre temps parce qu'en priant comme ça, vous n'allez pas chasser cet esprit parce que ces genres d'esprits ne quittent, ne partent que lorsque tu es en jeûne et en prière. Mais là, le jeûne qu'on parle ici n'a rien à voir avec la grève de la faim ou encore cet exercice de chasser les démons à haute voix. Ça, je te dis, tu vas partir, ça n'a rien à voir. Donc ici, le jeûne dont il est question, ici, c'est aussi le lieu secret. La prière dont on parle ici, aussi, c'est le lieu secret que nous sommes en train de toucher, d'ouvrir pour l'édification de ceux qui nous suivent. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Si vous priez avec foi. Ah bon? On prie avec quoi? Foi. Avec foi. Là, on commence à toucher les choses sérieuses. Oui. On prie avec foi. Oui. Si vous priez avec foi. Oui. Tout ce que vous demanderez. Oui. Vous l'obtiendrez. Ah bon? Tout ce que... Ah! C'est ça la réponse. C'est ça la vraie prière. La vraie prière, ce n'est pas lorsque tu te réveilles de ton sommeil, ou ce n'est pas lorsque tu as envie de prier, comme on a envie de prier, vibrer. Non. La prière, ici, il faut le faire avec foi. La Bible dit, demandez tout ce que vous voulez, demandez à votre Père, priez tout ce que vous demanderez avec foi. Je le ferai, je donnerai. Ici, il dit tout ce que vous allez demander avec foi. C'est-à-dire, tout ce que vous allez demander en tenant compte de ce que Elohim veut. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, comme on avait parlé la fois dernière, la foi, c'est le résultat de ce qu'on a écouté. La foi, c'est le bénéfice de ce que Elohim nous a dit, ce qui est rentré dans l'homme. C'est ça que l'homme expose encore. Je veux dire ça. Pour ceux qui nous suivent, il faut qu'on dise ça. Et donc, Elohim, on ne lui donne pas les choses de la terre. Si tu donnes à Elohim les choses de la terre, il ne prendra pas parce qu'il n'en a pas besoin. Là où lui, il vit là-bas, il n'a pas besoin des choses de la terre. Là-bas, la mangue n'existe pas. Là-bas, l'argent n'existe pas. Là-bas, les maisons n'existent pas. Là-bas, même l'homme et la femme n'existent pas. Là-bas, aucune réalité d'ici ne figure là-bas. Et donc, si tu prends les choses d'ici, tu lui emmènes, donc, tu as déjà échoué. Et donc, si tu veux donner à Elohim quelque chose, donne à Elohim la chose que lui t'a donnée. Dans la parole. Voilà. Ça veut dire que Elohim t'a donné la parole a produit la foi, donc rends-lui la foi. Si tu lui donnes la foi, automatiquement il réagit. Automatiquement il bouge. Alléluia. Automatiquement les choses vont commencer à bouger, les choses vont commencer à se faire. Mais ne donne pas, ne présente pas à Elohim. C'est ça qu'on dit les passions, nos passions. Nous prions pour satisfaire nos passions. En d'autres termes, nous prions pour satisfaire la chair. Mais lorsque tu pries pour satisfaire la chair, qu'est-ce que Elohim a gagné? Parce que la chair, n'oubliez pas que la chair finira par se détruire.
Mais tu demandes à Elohim la vanité, comment c'est possible? Voyez? Et donc, la meilleure façon de prier, c'est de demander à Elohim les choses qui sont liées à lui. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut lui demander les choses liées à lui. C'est à partir de là qu'Elohim commence à t'écouter. Parce que le lieu secret, c'est l'intérieur. Le lieu secret, c'est le cœur. La Bible dit, un homme bon, ou l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Et un homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est ça l'endroit qu'il faut prier. C'est-à-dire que Elohim, lorsque tu pries, il regarde. Est-ce que c'est le juste qui prie? Ou ce n'est pas le juste qui prie? Parce que le juste, il mange, il vit, il dépend de la foi. Et donc, une personne qui dépend de la foi, Elohim ne peut pas laisser une telle personne. Une personne qui dépend de la foi, Elohim ne peut pas lui tourner le dos. Une personne qui dépend de la foi vit constamment avec Elohim parce que lui, sa vie dépend de ce qu'Elohim dit. Si Elohim ne dit rien, lui il ne vit pas. Si Elohim ne dit rien, lui il ne mange pas. Si Elohim ne dit rien, lui il ne marche pas. C'est-à-dire que sa vie dépend de ce qu'Elohim dit. C'est ça le lieu secret qu'il faut prier. Dans la parole. La Bible dit ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme. C'est-à-dire que le foufou ne va pas dans le cœur. C'est-à-dire que les ignames, tarots, tout ce que vous voulez, les beignets, ne rentrent pas dans le cœur, ça va dans le ventre. Et quand ça va dans le ventre, quelque temps après, ça va là où nous connaissons. Mais ce qui rentre dans le cœur, ce qui rentre, parce que on sait la qualité de la chose qui était rentrée dans le cœur lorsque la personne commence à vomir ce qu'il avait mangé. Et donc, lorsque tu vomis ce que tu avais mangé, c'est ça qui te souille. Et c'est ça qui identifie, qui montre, qui prouve la qualité de ce que tu avais consommé. Et donc, la prière qui se passe dans le cœur. Or, le cœur ne peut pas donner une prière qui n'a pas lieu d'une source. Parce que la foi, c'est la source. On connaît la source de la foi. La source de la foi, c'est ce que Elohim a dit. Mais l'incrédulité, les passions de la terre, nous connaissons aussi la source. Donc, lorsque quelqu'un prie en fonction de satisfaire ses passions, nous connaissons cet enseignement vient de qui? Parce que c'est ce que le serpent a fait à Ève. Le serpent a conduit Ève dans la chair. Les choses terrestres ont fait que de satisfaire les besoins de la chair. Alors que Elohim voulait mettre l'homme à l'abri, l'homme ne devait pas vivre en dépôt de la chair, mais de l'esprit. C'est comme ça que Yoshua, lorsque le serpent vient, parce qu'il fait toujours le même jeu, il était parti chez le premier Adam, il revient chez le second. Il dit, mange le pain. Il dit, non. Tu n'as rien compris. Le juste ne dépend pas du pain là que tu me montres là. Fais le jeu avec Ève, pas avec moi. Fais le jeu avec le premier Adam, pas avec moi. Je t'assure, mon ami, c'est que l'homme juste dépend de tout ce qui sort de la bouche d'Elohim. C'est comme ça que le diable commence par Elohim vous a vraiment dit. Or, Elohim vous a vraiment dit, et vous devez rester que là. Oui, il a dit ça. Oui. Parce que le juste dépend de ce qu'Elohim a dit. Mais elle l'a nié. Et le serpent dit, moi je connais le vieux là. Il ne dit jamais la vérité. Il est jaloux. C'est-à-dire que les gens pensent que quand tu demandes à Elohim la maison, les voitures, de ceci ne donne pas, c'est qu'il est méchant. C'est ça la conversation de Ève et le serpent. Il dit, tu vois, il vous a privé de ça, mais c'est aussi bon pour la chair, c'est important, c'est nécessaire. Alors que Ève et son mari ne devaient que rester sur ce qu'Elohim avait dit. Ils allaient vivre longtemps. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu gardes ce qu'Elohim a dit, tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Mais lorsqu'ils ont déshonoré la mère et le père, ils ont été expulsés, chassés du jardin. C'est ça le mystère. Parce que ici, il n'est pas question d'honorer un papa physique et une maman physique pour vivre longtemps. Non, aujourd'hui, nous connaissons les mamans et les papas physiques, sorciers, sorcières, qui envoûtent, qui freinent la vie de leurs enfants. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons du père et de la mère, nous quittons la terre. On va dans la dimension où Elohim a placé les choses. C'est ça.
C'est comme ça même que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça dit qu'il y a l'efficacité, efficacité. Il y a rapidité, rapidité. Quand on parle de l'efficacité, on parle du résultat. C'est-à-dire que la prière de celui qui est basé, celui qui vit, celui qui dépend de la foi, sa prière est tellement efficace que ça ne traîne pas. Parce que dans le monde de la prière, lorsque tu pries, automatiquement, il faut qu'il y ait accusé de réception. Mais lorsque tu ne reçois pas l'accusé de réception, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, ce jour-là, Anne est rentrée dans le secret. Parce que Anne avait l'habitude de faire du déjà vu, du déjà entendu, du déjà connu. Mais ce jour-là, même le serviteur, son pasteur n'a pas compris. Mais ça, c'est quelle dimension ça? Mais où est-ce qu'elle a pris cet enseignement? Mais qu'est-ce qui se passe? Il voyait la bouche, les lèvres bouger, mais les paroles, non. Ça veut dire que Anne est rentrée en contact avec son cœur. Elle a consulté son cœur. Parce que c'est du dedans que sort tout ce que nous disons. Alors, Anne, où est-ce qu'elle a puisé cette prière cette fois-ci? Anne est allée dans le temple. Dans le temple, il y avait un problème. Le prophète qui était là, avec ses enfants, jouait avec le sacerdoce. C'est-à-dire qu'Élohim cherchait quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui allait servir aux intérêts d'Élohim. Quelqu'un qui allait protéger les acquis. Quelqu'un qui allait servir Élohim. Mais Anne faisait une prière avant où Élohim n'était pas concerné. Il voulait être victorieuse charnellement. Il voulait prouver à Pénina qu'elle était quelque chose. Mais Élohim ne marche pas de cette façon de faire. Avancez, papa. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque Anne dit cette fois? Il dit, oh Adonai, je fais un vœu. Je fais un vœu. Si tu me donnes cet enfant, je ne serai qu'une mère porteuse. L'enfant, je veux la dédier, je veux le consacrer. Je veux consacrer cet enfant à Elohim. Je veux te donner cet enfant. Cet enfant va te servir toute sa vie. Et c'est le meilleur. Ah oui, vous connaissez Samuel. Samuel, c'est le résultat de la prière de Anne. Donc, Elohim a exaucé, Elohim a répondu à la prière de Anne parce que Anne est entrée dans le plan d'Elohim. Il y avait une urgence, c'est-à-dire Anne a résolu un problème. Vous devez savoir qu'un enfant d'Elohim prie pour résoudre des problèmes d'Elohim. Un enfant d'Elohim ne prie pas pour soi. Parce que chacun de nous, en tant que fils et filles d'Elohim, des croyants de la vérité, nous sommes venus sur la terre pour accomplir un plan. Et le plan d'Elohim. Donc, on doit prier en fonction de ça. Vous voyez? Je me rappelle une fois, il y avait une femme possédée. Cette femme menait une sale vie. Et il y avait une urgence, il y avait un besoin. Yoshua voulait enseigner. Yoshua voulait nous apprendre les choses. Mais qui allait le faire? Et Yoshua était assis, invité par Simon le lépreux. Simon le lépreux était un homme connu dans la ville. Et donc, Yoshua est venu dans sa fête, dans la rencontre de Simon le lépreux et ses connaissances et autres. Et Yoshua était là, négligé dans un coin. Et la Bible dit que lorsque Yoshua était assis là, garé comme une vieille voiture, il y avait une femme de mauvaise vie. C'est pour cela que lorsque même quelqu'un qui tue rentre dans le mystère, dans le secret, Elohim est obligé d'enseigner à ceux qui pensent que crier, faire ceci, sauter suffit. Et donc la femme l'a passé, elle jette un coup d'œil. Oh, mais c'est lui qu'on a négligé là-bas. Oh, mais c'est lui. Oh, mais c'est l'homme de Galilée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite et dit, non, je vais d'abord purifier mes péchés, je vais d'abord demander pardon, je vais d'abord me repentir. Non. Elle ne peut passer par ce protocole-là, parce que la foi ne concerne plus le protocole. Alléluia. La foi brise les protocoles, les murs, les limites, les ceci, parce que vous allez remarquer que dans la loi, il y avait le mur. Et là où il y a le mur, la foi n'existe pas. Mais lorsque vous brisez le mur, vous allez trouver la foi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme a traversé le mur.
Ça veut dire qu'une femme de son genre ne pouvait pas s'approcher d'un homme pur comme Hamashia. Et surtout pas au milieu de personnes respectables et respectées. Et qui la connaissait. Oui, et qui la connaissait. Ça veut dire que dans cette ville-là, personne n'ignorait le témoignage, la vie de cette femme-là. Tout le monde savait que cette femme-là, j'étais le nom, vous savez déjà. Et donc, lorsque la femme s'approche, elle applique les choses que seule la foi peut pousser quelqu'un à faire ça. Elle a fait violence. Ah non. Mais elle est en train de poser des actes de la foi, mais possédés. Aïe, aïe, aïe. Yoshua dit, vous voyez ce que la femme là a fait. Partout on va prêcher la parole. Si on prêche la parole, il faut qu'on parle de cette femme. Cette femme a embaumé son corps. Cette femme l'a honoré. Mais lorsque Simon est resté dans la chair, lorsque Simon le lépreux est resté dans le jugement, lorsqu'il est resté dans ce qu'on connaît déjà, dans le protocole, oh non, tu n'as pas encore lavé les mains avant de manger, tu n'as pas encore prié, tu n'as pas rendu grâce, tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Est-ce que tu as été à l'école de Gamaliel? Mais ça veut dire que toutes ces choses-là, la femme-là a dépassé ça. Parce que la foi, c'est un niveau. Ah oui, tu quittes la terre, tu vis au ciel. Alors, lorsque la femme arrive, elle n'avait pas une cuvette ou quelque chose pour mettre de l'eau, pour laver les pieds de celui qui devait être honoré. Alors, Simon ne peut guetter de loin. Il dit, oh, mais Yoshua, c'est un homme. Je croyais que c'était un révérend. Je croyais que c'était un daddy, un bishop. Moi, je croyais même que c'était un évêque. Moi, je croyais même qu'il était plus que Aaron. Mais ce que je vois là, c'est vraiment décevant. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme a dit, bon, comme je n'ai pas toutes ces choses-là, je vais utiliser ce que j'ai. Ce qu'Élohim m'a donné. Et elle prend ses larmes. Vous savez, pour nettoyer les pieds de quelqu'un qui ne marche qu'à pied, pour que ça soit propre, mais ça demande beaucoup de choses. Il faut beaucoup pleurer. Il faut beaucoup pleurer. La femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Ces pleurs nettoient les pieds. Oh, la Bible dit, bénis soient les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Quand vous rentrez dans une ville, lorsque vous rentrez dans une maison, si on vous reçoit en qualité de prophète, laissez la bénédiction de prophète. Mais si on ne vous reçoit pas en qualité de prophète, secouez les pieds. Parce que les pieds des prophètes, il y a la poussière. Si un prophète secoue les pieds, tu es foutu. Donc, Yoshua était venu Yoshua était venu pour sauver le monde. Mais le monde ne l'a pas reçu. Si la femme-là n'avait pas posé l'acte-là, le monde serait encore maudit. Personne ne serait sauvé. Elle a nettoyé le pied de Yoshua pour qu'il n'y ait pas la poussière. Pour que Yoshua ne laisse pas la poussière. Pour que la malédiction ne tombe plus sur l'homme. Elle dit, je veux jouer ce rôle. Critiquez-moi comme vous voulez. Insultez-moi. Elle était là en train de nettoyer, de laver. Et les pieds sont devenus propres. Simon dit, yeah, nazo mon kobo face à face. Ils ont la télé en live. Yoshua dit, Simon, tu n'as rien compris. C'est toi qui aurais dû faire ça. C'est qu'elle fait. C'était ton rôle. Toi qui es pur, toi qui es pharisien, toi qui es ceci, toi qui es cela. Mais regarde, c'est elle qui il dit, femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Vous voyez? Vous voyez, c'est ça la prière. On ne peut pas prier sans connaître la promesse de son temps, sans connaître la promesse de son jour. On prie en tenant compte de ça. Sinon, tu risquerais de prier l'Élohim du désert. Tu risquerais de prier l'Élohim d'un peuple qui a désobéi, qui a refusé même de le recevoir. Attention! Il ne faut pas prier parce que tu as envie de prier. Il ne faut pas prier parce qu'on a écrit dans la Bible, il faut prier. Non, il faut savoir comment prier. C'est ça le mystère. La prière. Et donc, bien-aimés, vous qui nous suivez en ce moment, sachez-le que la prière, Elohim écoute la prière. La prière, Elohim exauce la prière. Mais Elohim n'écoute pas n'importe quelle prière. La prière, Elohim nous a donné ce moyen-là. C'est-à-dire, Elohim a mis en place un canal
une possibilité pour l'atteindre, mais aussi une possibilité pour lui de nous écouter et de nous donner les choses qu'on a besoin. Mais les choses qu'on a besoin doivent d'abord l'intéresser. Les choses qu'on a besoin, c'est-à-dire que la prière, la vraie prière, la bonne prière, c'est le résultat de la parole. Celui qui n'écoute pas la parole n'a pas le droit de prier. Celui qui n'écoute pas la parole n'a pas besoin d'élever sa voix. Voyez, le brigand à la croix a fait une prière. Cet homme-là, c'est un homme qu'on a crucifié à cause de ses erreurs, à cause de ses failles, ses défauts, ses faiblesses. Il s'est retrouvé là-bas. Mais vous allez voir qu'il y avait deux hommes. Donc, l'autre dit que l'autre était malfaiteur comme eux. Il dit, j'entends parler que tu es ceci, tu es cela. Mais si tel est le cas, descends. Ça dit, fais quelque chose. Tu es un faiseur de miracles. Fais-le. Voyez, ça c'est la chair. L'autre s'est basé dans la chair. L'autre se basait dans les spéculations, dans les choses dont les gens racontaient. Mais ici, l'autre dit, non, tu es en erreur. L'homme qui est à côté de nous, l'homme qui est avec nous, n'a rien à voir. Sa condition ne ressemble pas à la nôtre. C'est-à-dire que lui, il n'a rien fait. Voyez que cet homme-là, l'autre brigand, est déjà en train de pratiquer la foi. Il dit que Yoshua est innocent. Comment lui, brigand, il se retrouve avec un autre brigand et il justifie l'autre brigand. Il dit, lui, il n'a rien fait. Lui n'est pas comme nous. Il est innocent. Mais où est-ce qu'il a eu cette information? Que Yoshua, l'agneau, était innocent, mais il avait tout simplement pris la place de l'homme. Et lorsqu'il a fini d'enseigner l'autre, lorsqu'il a fini de ramener l'autre, c'est en ce moment qu'il fait sa demande. Après avoir servi l'intérêt. Après avoir servi l'intérêt d'Élohim, maintenant là, il dit, mais maître, tu ne vas pas me laisser dans cette condition. J'ai ce qu'il faut. J'ai manifesté la sémence. Ah oui, j'ai manifesté la sémence. Je ne mérite pas le ciel. Il dit, bien sûr, mon ami, aujourd'hui même, je vous dis qu'une prière liée à la foi, tu n'attendras pas 2 jours, 3 jours, aujourd'hui même. Voyez, ça donne l'impression que lorsque nous prions, Elohim a besoin des exercices, le sport et tout ça là, c'est parce que on ne nous a pas bien renseigné ou enseigné au sujet de la prière. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu changes ta façon de prier, que tu changes ta façon de faire les choses. L'autre fois, il y a eu un homme qui, sa femme lui dit, Manoach, vous connaissez les parents de Samson, sa femme prie et lorsque sa femme a rencontré l'ange, l'ange lui a fait la promesse que tu auras un fils, voilà, vous allez l'appeler comme ça, voilà ce qu'il va faire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et le mari de la dame va prier à son tour pour dire, Elohim, moi je n'étais pas là lorsque tu as rencontré ma femme. Mais je te prie de revenir l'autre fois. Reviens encore pour que moi aussi j'ai la possibilité de confirmer ce que ma femme a écouté. Et l'ange a exaucé cette prière. Il est revenu encore pour discuter, pour parler avec l'homme. Pourquoi? Parce que la prière de l'homme n'était pas basée sur la chair. Évitez, il y a kokoti sanzambe na makambo ya bomoto, na ba réalité humaine. Ndenge ya laka, obundina moto, na ko benga grand frère. Et j'ai mon oncle qui est ministre, député, colonel et ainsi de suite. Elohim n'est pas comme ça. Vous ramenez nzambe trop na se, na ba humeur, na bino ya bomoto te. Humeur, ya ba être humain, na ba faiblesse ya bato. Nzambe nanga, tala nenge ba nyatinga, nzambe nanga, tala nenge ba boakinga. Non. Elohim ne tient pas compte de ça, il tient compte de la foi. Si dans ton cœur il y a la foi, eh bien, en ce moment-là, tu peux élever la voix, tu peux lui demander ce que tu veux et il va te le donner. Merci, papa. Est-ce que si je dis que la prière, c'est le fait de rappeler à Elohim sa parole, est-ce que je dis bien? Est-ce que je parle bien? Oui, c'est pas mauvais. Rappeler à Elohim sa parole, il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien de mal. Et c'est même une meilleure façon de faire les choses parce que ça t'édifie. Lorsque tu pries et que tu rappelles à Elohim ses promesses, au moins, ça te permet de savoir, de connaître que tu attends, tu es en attente de quelque chose, qu'Elohim t'avait parlé, Elohim t'avait dit, et donc tu attends l'accomplissement de ce qu'il avait dit. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ça, c'est bon. On entend des fois dire la prière d'autorité. Ok.
Ah, on ne pouvait pas quitter le plateau sans parler de ça, oui. Oui. La prière d'autorité. C'est pas vrai. C'est la dimension des pasteurs. La prière d'autorité est une prière satanico-diabolico-démoniaco-sorcellerico. Ah bon? Oui. Parce que bien. Allez-y, prophète. Dans la prière d'autorité, est une prière satanique. C'est satanico-démoniaco-sorcellerico-envoûtement. C'est diabolique. Pro max. Pro max. Vous allez remarquer les disciples du grand maître, c'est-à-dire ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils allaient partout avec lui. Devant un esprit lunatique, devant l'épilepsie, ils n'ont pas pu chasser l'esprit là. Ils ont fait les exercices, il n'y avait rien. Dans le monde spirituel, on n'applique pas les sentiments, on applique les règles, on applique les principes. Ce n'est pas parce que tu cries, ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus. Maintenant, les disciples chassaient l'esprit là au nom de qui? Parce qu'ils refusaient de partir. Vous voyez? Toute la journée, ils étaient là, l'esprit aussi était là. Si vous lisez bien le verset, les parents du concerné ont dit à Yoshua, tes disciples ont essayé, papa, zéro. Ils ont commencé à parler là, mais l'esprit là n'a pas bougé d'un seul doigt. Vous voyez? Et donc, lorsque Yoshua est venu, Yoshua leur dit non. Vous savez, il y a des prières qui exigent, qui demandent, ou encore la sanctification s'impose. La conduite et le témoignage de celui qui prie s'impose. Si tu es dans le monde de ténèbres et tu chasses un démon, comment il va partir alors que vous êtes frères? Il peut aussi t'obéir parce que tu es le plus gradé. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien au contraire. Eux, ils défendent les intérêts de leur grand maître, de leur leader. La Bible dit, si un démon sort d'un corps, il va chercher les grands maîtres, il va chercher les grands frères. Vous l'appuyez. Non, ils ne font pas le contraire. Non, les lions ne se mangent pas entre eux. Non. Et donc, Yoshua va apprendre à ses disciples une notion très importante, de dire que lorsque vous avez en face de ce genre d'esprit, ben, votre vie doit être conforme à la parole. C'est ça, jeûner. La vie doit être conforme à la parole, c'est-à-dire sa conduite. Parce que si la conduite, voyez, lorsque Yoshua est arrivé dans le territoire de Gadarénien, l'homme qui vivait dans des cimetières, l'homme qui était toujours là enfermé par des chaînes où personne ne pouvait maîtriser, voyez, les esprits se trouvant dans la personne commençaient à parler. Aujourd'hui, si ça sortait dans la bouche d'un Congolais, on allait dire c'est un grand prophète. Voyez, le démon dit, ah, fils de l'homme, qu'y a-t-il entre nous et toi? Notre temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez que même les démons savent que lorsque qui est le fils de l'homme, ils connaissent même quand est-ce que, c'est-à-dire ce que la parole dit à leur sujet, qu'ils seront jetés au feu, qu'à un moment ils seront enfermés, et tout ça. Ils maîtrisent ça, ils le savent, et ils ont rappelé ça à Yoshua. Voyez? Et Yoshua même a exaucé à leur prière, lorsqu'ils lui ont demandé d'aller se jeter dans le pourceau. Et Yoshua l'a fait. Vous voyez? Donc, le combat spirituel est une doctrine venue, c'est vrai, le combat spirituel de la Bible, ce n'est pas celle que nous assistons, que nous voyons dans les églises. Ce que nous voyons, ce spectacle auquel nous assistons dans les églises, c'est un spectacle désolant, où on dit, Boma, Nyata, Yozo Nyata Satan, alors que Mobimba Nayo, tout, Yalika Yenaye. La haine est là, la colère est là, l'animosité est là, et le kundu est là. Les mauvaises choses sont là. Tu Nyata qui? Comment tu peux piétiner ton chef, ton supérieur? Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est lui. Voyez? C'est lui qui a vaincu le diable, c'est Yoshua. C'est-à-dire que personne d'autre n'avait ce pouvoir-là d'écraser sa tête et de nous donner la liberté. Et lorsque Yoshua est venu, il est le seul qui a écrasé, qui a terminé, qui a exposé le diable sur la face publique. La Bible dit,
il les a cloués, il les a livrés publiquement. Yoshua, Satan et son groupe et son orchestre. Satan et sa bande. Et Yoshua a pris cette victoire à donner à l'église. Et Yoshua nous a appris la meilleure façon de lui résister. Le diable, tu ne peux pas le piétiner, tu ne peux pas le casser, mais tu peux l'éloigner de ta vie. Tu peux l'éloigner de ta maison. Tu peux l'éloigner de tout ce qui te concerne. Comment? La Bible nous dit, prenez la parole, prenez la vérité, prenez la foi, prenez le salut, prenez le zèle de la parole, prenez toutes ces choses-là. Utilisez en un mot, prenez les armes d'Élohim, la prière, toutes ces choses-là, mettez ça dans votre gibecière et le diable va s'éloigner. Dans le désert, lorsqu'il est venu, Yoshua a résisté et il est parti. Nous comprenons par là, papa, que la prière d'autorité n'existe pas. La prière d'autorité n'existe pas parce que l'autorité, c'est pas ce que tu dis. L'autorité, c'est ce que tu es. C'est comme ça que les démons, lorsque les fils des prophètes, les fils des chefs sont partis prier, chasser un esprit, faire la délivrance, les démons ont déchiré leurs vêtements. Les démons ont parlé, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Et c'est comme ça. Ça dit, l'autorité, ce n'est pas ce que tu dis, mais l'autorité, c'est ce que tu incarnes. Donc, les gens confondent quand on dit prière d'autorité, adui liputa kangi na loketo, adui makofi abongisi, balobi na même tia elongi ya silika, munya fini elongi, maintenant tokomi kokota na ngambo ya moyini. Ngambo ya moyini, tu es seulement dans l'église. Ça veut dire que tu es na ngambo ya moyini. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, papa, je pense qu'on va chuter. Merci. Parce que le peuple, les enfants de l'Élohim, je pense, ont été suffisamment édifiés sur la question, sur notre thème, la prière. Je pense que ça a été clair pour tous. Mais on va demander un petit exercice, on va dire ça comme ça, par rapport à la prière. Oui. Est-ce que papa, en terminant, en clôturant notre émission, peut faire une prière pour ceux qui nous suivent? Mais on lingala, papa. D'accord. Prions. Elohim na sambeli na kombo na Yoshua Hamashia, kombo ya nzela, kombo ya vérité, kombo ya bomoi. Bandeko nyonso oyo bali ko suivre biso na nzela ya bilili to ya internet. Adonai, c'est le moyen, c'est le miroir, c'est le tableau qui permet à tous ceux qui sont éloignés, ba oyo nyonso bali mosika, ba atteindre biso ou biso to atteindre bango na nzela ya bilili. Et Elohim, bisika nyonso bana na yo bazwami, bisika nyonso bango bazali. Zambe bolingo ya vérité elata mitema na bango. Liloba oyo ekutama na bango. Et tango liloba oyo eyali bomoi, eyali lisekwa, eyali nyonso oyo moto ali nango besoin. Ekofanda na kati ya mitema na bango. Adonai, quelque chose va se passer dans leur vie. Et ndenge nazo sambela boy, moto nyonso a recevoir liloba oyo, moto nyonso a recevoir semence oyo, Nzambe, eloko moko esalama na vie na ye. Pona ko confirmer que Nzambe soki akoti na motema ya moto, les choses changent. Soki liloba Nzambe fandi na kati ya motema ya moto, les choses changent. Nzambe makambo changé à partir ya oyo bango bayoki liloba oyo bango ba suivre biso nzela ya émission oyo, quelque chose se passe, quelque chose de bien, de positif dans leur vie au nom de Yoshua Hamashia. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Voilà. Bon, mais ce commune à Souka émission à Bisso, na bandi, vous sepeli kolanda, vous faites Élysée, na moi naïe pasteur Cheese. Donc, ndenge na toujours maloba ezala ngai, mais mitinande ya bino, bisno bino to komi, rendez-vous na prochain numéro. Merci.